Yo, c'est Pedro, j'espère que tu vas bien. Un nouvel épisode de mes routines PPL avec ma séance pull, le tirage. Les trois grands objectifs de cette séance sont le front lever, les festos et le one arm pull-up. Comme pour ma routine pull, je vais absolument tout te partager, les exercices, les séries, les répétitions et les temps de repos. Toujours dans une optique de polyvalence, je reste dans un format assez axé, 7 reps et des super séries pour un bon volume, tout en sélectionnant des exercices qui me permettent à la fois de progresser au niveau de mes figures, les skills. Il y aura donc une première partie basée sur les skills, c'est ce qui bouffe le plus nerveusement et ainsi je peux évaluer ma progression tant que je suis assez frais. Une deuxième partie avec du 7 reps toujours basé sur des skills, donc de la renfo en super série, toujours pour améliorer les trois objectifs front lever, festo et one arm pull-up. Ensuite, une troisième partie axée sur un 7 reps plus basique, du street lifting et surtout des super séries au poids du corps. Et finalement, un tout petit peu de cardio. Ça fait beaucoup, mais je te rappelle une nouvelle fois mon programme hebdomadaire complet. Lundi, repos. Mardi, grosse séance push avec notamment mes objectifs en planche, en handstand push-up, impossible dip et du 7 reps basé sur du push. La vidéo est déjà en ligne, je te mets le lien en description. Mercredi, repos, jeudi c'est la grosse séance tirage pull dont fait l'objet cette vidéo. Vendredi, repos, samedi legs, donc les jambes, où je fais un petit rappel quand même statiques, notamment beaucoup de planches, et puis du sprint et de la pliométrie que je te partagerai en vidéo très bientôt. Et finalement, le dimanche, quatrième séance pour compléter le PPL, j'ajoute un upper body, donc une séance mixte push et pull, surtout axée sur mes objectifs en muscle up et 7 reps. Si tu veux savoir pourquoi j'ai opté pour ce programme, je te conseille d'aller voir cette vidéo où je t'explique de façon très théorique. Je te rappelle une nouvelle fois que mon programme est adapté, vraiment designé à mes objectifs par rapport à ma capacité de récupération et mon niveau. Tu peux t'en inspirer mais en aucun cas tu devrais l'appliquer tel quel. Un petit détail concernant le montage, j'ai mis les 3 séries de chaque exercice à la suite pour pouvoir te donner les infos de façon plus regroupée. Mais dans la pratique, j'aime bien bosser sous forme de circuit, donc je fais un front lever, un peu de repos, un festo, un peu de repos, un one arm pull-up et je recommence, deuxième série, troisième série et ainsi de suite. Ça concerne principalement les skills. Après pour la partie 7 reps, je préfère faire 3 séries à la suite du même exercice et ainsi de suite. Allez, je te montre tout ça, si ça te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est parti, let's go! Alors, comme pour le push, je commence par un automassage de la ceinture lombaire et scapulaire. Ça c'est surtout avant tout pour contrer la posture de geek que j'ai toute la journée au taf. Puis je passe du temps sur les côtés latéraux et les dorsaux car c'est eux qui vont vraiment morfler pendant ma séance tirage. Pour l'échauffement, je t'invite une nouvelle fois à aller voir ma vidéo dédiée à cela. En général, j'ai toujours un début qui est commun à toutes mes routines, puis je termine avec 5 minutes un peu plus spécifiques par rapport à la séance du jour. Et c'est ça que je vais te montrer maintenant, la partie un peu plus technique pour le tirage. Premier exo spécifique, la rétraction et la protraction scapulaire avec un abaissement des épaules. Pour la partie tirage, le pull en général, on va surtout chercher une rétraction scapulaire, à l'exception peut-être dans ma routine de l'efesto et des tractions en supination où il convient mieux de faire une protraction scapulaire. Mouais, toujours autant chelou ce mec. Exercice suivant, c'est le même principe mais suspendu à la barre. Le but est de faire des tractions scapulaires, des shrug pull-ups, il me semble le terme en anglais. Donc je fais juste une dizaine de reps, voire un peu moins, et 3 reps un peu plus accentués à la fin, qui sont déjà un peu plus spécifiques à la préparation du front lever. Je poursuis avec un superset en traction, environ 5 reps, avec un petit travail isométrique de 2 à 3 secondes au-dessus et en dessous de la barre. On n'en fait pas trop, on est encore à l'échauffement, surtout pas entrer dans la fatigue musculaire.
Je fais encore des biceps curls, d'une nouvelle fois seulement quelques reps, et des Hefesto dip. Et ouais, avec l'âge on s'assagit, donc je préfère faire un échauffement vraiment progressif pour éviter toute blessure, tout en conservant quand même ma fraîcheur, ne pas entrer dans la fatigue, pour avoir un maximum d'énergie, pour entamer les figures dès le début de l'entraînement, et pouvoir ainsi évaluer ma progression. Évoluer, t'as compris? Lapsus, level up mec! Pour les exercices de tirage, je te conseille vraiment de mettre de la magnésie car il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas arriver au bout de ses reps à cause du grip qui lâche en premier. Personnellement, j'opte pour la magnésie liquide, je trouve que c'est moins salissant, ça ne fait pas de poussière donc t'en as pas dans la bouche et les yeux, et le séchage est très rapide, comme tu peux le constater à vitesse réelle. C'est parti avec les figures, je tente d'abord un front lever, objectif principal, je tente ma meilleure progression et dès que la forme se dégrade, je lâche, c'est vraiment question de l'évaluer. Je t'avoue que je suis assez déçu de ma progression en front lever. C'est vrai que je n'ai pas été épargné par les tendinites au grand dorsal qui m'ont empêché de faire du front, voire même régresser. Actuellement, je ne suis pas à mon meilleur niveau, j'ai déjà eu un front plus solide. Néanmoins, la forme devient un peu plus correcte, mais il y a encore vraiment beaucoup de taf. J'assume également que ce n'est pas là où j'ai le plus de plaisir, cet exercice me bute complètement nerveusement. Pour mes deuxième et troisième essais, dès que je ne tiens plus le front lever dans ma meilleure progression, je vais descendre la progression progressivement en passant en advanced tuck ou en straddle, voire en one leg et finir même parfois complètement en tuck, histoire de mettre un maximum de volume sur le mouvement. On poursuit avec mon deuxième objectif en termes de figure de tirage, l'Hefesto. Je commence une nouvelle fois avec ma meilleure progression, c'est-à-dire l'élastique le plus fin que je possède. Ici, ce n'est pas mon meilleur essai, je vais fail la remontée. Pour mon deuxième essai, j'ai décidé de passer un élastique plus épais. Alors désolé pour le doigt d'honneur, c'est pour te montrer comment je place mon doigt afin de maintenir au mieux l'élastique. Ici, je vais réussir à faire ma rep complète avec cet élastique. Du coup, pour mon troisième essai, j'ai décidé de revenir de nouveau à l'élastique le plus fin. Ma théorie, c'est que si j'arrive à faire 3 reps avec l'élastique le plus fin, je serai capable de faire une rep sans assistance. Super important au niveau de cet exercice, il faut maintenir le false grip tout le long du mouvement. Si quand tu descends, tu perds le false grip, il te sera vraiment très difficile de réussir à remonter. Et enfin, pour terminer, j'aimerais préciser que ce n'est pas du tout un exercice adapté aux novices, même si je t'ai mis des variations en haut à droite. Je te déconseille si tu as moins d'une année de street workout, car il nécessite vraiment des articulations très solides. On passe au troisième objectif avec le one arm pull-up, la traction à un bras. Pour le premier essai, je vais tout simplement essayer de le passer sans aucune assistance pour voir où j'en suis. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait une fixation sur le fait d'aller toucher l'épaule sur la barre, alors qu'il me semble que ce qui est important, c'est simplement de passer le menton. Évidemment, j'essaie de le passer avec chaque bras. Alors tu me diras en commentaire s'il est valide ou pas. En tout cas, pour moi, c'était une bonne surprise. J'ai l'impression de l'avoir récupéré. La forme n'est pas super clean, mais j'étais content et ça valait bien une petite danse. Si t'as vu ma routine push, tu connais mon petit délire. Du coup, pour le deuxième essai, j'ai tenté de nouveau sans aucune assistance. C'est passé plus ou moins, un petit peu moins bien quand même que la première et j'ai l'impression que je suis plus fort du bras gauche malgré que je sois droitier. Pour ma troisième tentative, on voit que j'échoue à la moitié du mouvement, du coup je m'aide avec ma deuxième main sur mon avant-bras pour finir le mouvement. Et pareil avec le deuxième bras, échec à la semi-traction et du coup, je m'assiste avec mon autre bras. Et pour terminer cette partie skill, je fais encore à peu près 10 minutes de figure où je lance un peu des trucs au feeling juste pour me faire plaisir. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list, spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sit in class, always wondering why I love the same shit. How the hell am I different if we all know the same shit? I ain't never let them doubt me, it's about me. Keep my head down, let my mouth speak, they surround me. They all about the clout, see where the crowd be. Every time I speak loudly, they more about me. Man, you know I got a bounty on these lousy.
Allez, c'est parti avec la deuxième partie avec les supersets basés sur les skills. Comme j'ai annoncé en début de vidéo, j'aime bien faire des super séries dans le but d'augmenter le volume afin de pouvoir par la suite avoir l'endurance pour enchaîner des combos. Pour ce premier exercice, j'enchaîne donc un front lever touch dans l'idée est de tenir environ 5 secondes en isométrique, descendre et faire 5 front lever press et finir avec de nouveau un petit travail isométrique de front lever hold d'environ 5 secondes. Oh ce boule! Tu veux galber tes fesses? Abonne-toi à Pedro Level Up! C'est gênant! Là, le front lever, comme tu le vois, c'est la forme vraiment que j'aimerais avoir au final. Je trouve ça ultra sexy, sa maman, bordel. Si je pouvais avoir un front comme ça, je prendrais énormément de plaisir à le bosser. Mais malheureusement, comme tu as pu le constater, j'ai plutôt tendance à faire le holo inverse avec les fesses qui tombent un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais try hard pour avoir vraiment cette forme sans élastique. Je vais faire en tout 3 séries de cet exercice en maintenant quand même un temps de repos assez conséquent de 3 minutes. Comme je t'ai dit précédemment, le front lever m'éclate vraiment les dorsaux. Pour la première série, j'étais à l'élastique le plus fin et dès ma deuxième série, j'ai dû me contenter d'un élastique un petit peu plus épais car le premier a tout simplement explosé sous la puissance de mon boule. On passe au deuxième exercice des 7 reps basés sur les skills, toujours orienté front lever. Plus ou moins le même exercice avec, dans l'idée, 5 secondes de front lever en isométrique en haut de la barre, front lever touch. Je descends, je fais 5 front lever pull-up cette fois, donc 5 reps en traction en position de front lever, avec l'élastique évidemment. Et je finis avec un max hold de front lever, toujours dans l'idée d'augmenter le volume. Alors contrairement au press où c'était quand même tenir la position isométrique et juste faire des montées et des descentes, toujours bras tendus, ici, on est quand même sur un travail de rep où on va plier les bras et les détendre. Donc j'ai besoin d'un petit peu moins de repos, je laisse à peu près 2 minutes entre chaque série. Je trouve ça un petit peu moins hard que les presses. On passe au troisième exercice de 7 reps basé sur les skills. Cette fois-ci, c'est de la renfo pour les festos. Dans l'idée, je vais essayer de tenir environ 5 secondes en position de Hefesto Dip. Je suis pas sûr que ce soit le bon terme, peut-être c'est Hefesto Curl. J'en sais rien, mais tu vois à l'image ce que c'est censé donner. 5 secondes d'isométrique, ensuite 5 à 6 répétitions d'Hefesto Dips. Puis je fais encore 3 à 5 secondes d'Hefesto Dip en iso, donc la même chose que le départ. Et finalement, je finis les pieds au sol pour faire des Hefesto avec amplitude complète, avec l'assistance de mes pieds. Évidemment, il faut essayer vraiment de faire le mouvement le plus possible focalisé sur la puissance des bras, sur les biceps, céder le moins possible du corps pour remonter et descendre. Il faut vraiment voir ses pieds comme un appui de sécurité, mais en aucun cas il faut monter à l'aide des fessiers ou du dos ou de la tête. Pour le coup, je te l'accorde, le début de cet exercice c'est plutôt du push que du pull, mais dans la finalité c'est un mouvement de tirage. Je vais faire en tout 3 séries de cet exercice avec environ 2 minutes de récup. Alors où je te parle, comme je suis déjà bien avancé dans ce mouvement, je préfère faire des semi-dips en partant du bas plutôt qu'en partant du haut puisque c'est là que j'ai le plus de difficultés. Autre petit point technique, quand tu es en bas du mouvement avant d'activer la remontée, va y avoir une bonne protraction scapulaire, tout comme pour la planche et le back lever. Et enfin, pour les débutants, je vous conseille de faire uniquement des Korean Dips dans un premier temps. On passe au troisième exercice de renfo, celui-ci est basé sur le One Arm Pull-Up. L'idée est de faire des commandos pull-up pour la montée, donc tu mets un bras en pronation, c'est celui qui va réellement bosser pour le One Arm, et le deuxième bras en supination, tu peux même mettre 2 doigts uniquement si tu veux rendre le mouvement un peu plus compliqué. Tu fais la montée comme ça en pull, et si possible, tu relâches la main qui est en supination pour vraiment bosser en One Arm négatif, le bras qui est en pronation. Si c'est trop dur, tu laisses 2 doigts pour la descente comme pour la montée, ou carrément mettre la main complète sur ton avant-bras ou sur la barre en focalisant quand même le plus possible le transfert de force vers ton biceps qui est censé bosser pour le one arm, donc celui qui est en pronation. J'espère que tu as réussi à suivre, sinon base-toi sur les images. Évidemment, on bosse des deux côtés, donc je commence par faire 3 reps consécutives d'un côté, puis j'alterne le bras qui est en supination et celui qui est en pronation pour faire 3 reps de l'autre côté.
Allez, on s'attaque à la partie set and reps basique. Je commence d'abord avec du street lifting. Je fais une montée de gamme. Donc je fais une rep à 16 kg, une rep à 24 kg pour finir avec des max reps à 40 kg. Là, je vais faire que de reps. J'ai senti tirer au niveau du grand dorsal, donc j'ai préféré abréger tout de suite pour passer à la deuxième série, donc pyramidale. Je redescends à 24 kg, je fais le max rep, puis 16 kg, encore une fois, mes max reps. Si tu veux savoir pourquoi ces poids précisément, tout simplement parce que c'est les deux kettlebells que j'avais à disposition. Récemment, je me suis fait plaisir et j'ai fait quelques achats pour me lancer plus sérieusement dans le street lifting. Cette partie street lifting s'achève sur ces 3 séries, j'en fais pas plus. En général, c'est plutôt le week-end que je me fais une grosse séance set and reps avec un mélange de push et pull pour mes objectifs de muscle up. Pour ce superset du jour, je préfère m'entraîner avec des super séries au poids du corps. Je vais commencer par un superset en traction. Je fais 2 petits muscle up juste pour le plaisir, puis j'enchaîne avec une dizaine de tractions. Je tiens 5 secondes en isométrique au-dessus de la barre, 5 secondes en dessous et 5 secondes bras tendus. Je fais quelque chose d'assez similaire au niveau des chin-ups, donc les tractions en supination pour bosser un peu plus au niveau biceps. Pareil, une dizaine de tractions en suppi, 5 secondes d'isométrie en haut, 5 secondes en dessous et 5 secondes bras tendus. Troisième super série avec les archer pull-up ou les typewriter pull-up, appelle ça comme tu veux, mais en gros c'est avec un bras qui part sur le côté et l'autre qui reste plié. Je commence avec, on va dire, quelque chose d'un peu plus isométrique où je passe simplement de gauche à droite, 3 séries de chaque côté, puis je fais 3 reps avec amplitude complète. Je fais également une super série en Australian pull-ups à un bras, toujours dans l'optique d'améliorer mon one arm pull-up. Donc je fais le max rep sur le premier bras, presque le max rep sur le deuxième bras et j'enchaîne avec les 2 bras en même temps et j'essaie même de faire une petite phase isométrique. Comme d'habitude, je finis presque toujours mes entraînements par un petit peu de cardio. C'est soit de l'intervalle avec des burpees, des squats et des pompes principalement avec très peu de temps de repos en super série ou en MM. Ou alors j'aime bien faire un petit peu de corde à sauter. C'est quelque chose que je suis en train d'intégrer de plus en plus et je compte apprendre pas mal de petits moves de freestyle de corde à sauter. Je trouve vraiment que c'est très fun. Voilà, il commence à faire bien froid, il est déjà 8h30. J'espère que ça t'a plu et que ça peut te motiver ou t'inspirer pour réaliser tes propres objectifs. Je te laisse avec quelques images chill, prends soin de toi et des tiens, et surtout... On a failli niquer la caméra. On joue le mot. On a failli. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit niler. Niler. Niler la caméra, non? Annihiler. Annihiler la caméra, on a failli. J'ai dit ça, hein? Ça veut dire détruire. Je l'ai rattrapé. Père indigne. Headshot. Il entend rien, il a la musique à lui. Ah, Ça a la star. Et surtout, n'oublie pas, level up. Et surtout, n'oublie pas, level up. Level up. Level up.